Donc on passe à la cinquième question, comment se transmet l'information génétique au cours de la reproduction sexuée. Donc vous voyez bien ici, nous avons trois générations, la génération des grands-parents, la génération des parents et la génération des fils. Donc comment se transmet l'information de la génération des grands-parents aux parents et aux fils, c'est-à-dire d'une génération à une autre. Donc ce qu'on doit étudier dans ce chapitre, c'est trois éléments. Premièrement, on va voir comment se transmet cette information génétique. Deuxièmement, on va faire appel à ce qu'on appelle l'information génétique. Troisièmement, ça veut dire quoi? La reproduction sexuelle qui sert de moyen de transfert de l'information génétique d'une génération à une autre. Notre premier appel, c'est l'information génétique. Quand on dit information génétique, on se rappelle bien que cette information génétique n'est qu'une molécule qui s'appelle ADN. Cette molécule d'ADN prend des formes différentes selon le cycle cellulaire. Elle est relâchée et on l'appelle dans ce cas chromatine. Elle se condense pour former ce qu'on appelle, pour donner une nouvelle forme qui est chromosome. C'est-à-dire, quand on dit ADN, chromatine au chromosome, c'est toujours la même chose. La variante, ce qui change, c'est la forme seulement. Donc ADN, c'est la chromatine et c'est aussi les chromosomes. Ces chromosomes sont formés en général de deux chromatides reliées entre elles par un centromère. Autre chose à savoir, c'est que ces chromosomes changent de quantité, pas de nombre, mais de quantité. Parfois, ils sont dupliqués, c'est-à-dire formés de deux chromatides, comme vous voyez ici. Parfois, après la scission du centromère à la phase télophase, il donne deux chromosomes fils avec chacun son centromère. Deuxième chose à se rappeler, c'est la formule chromosomique, c'est-à-dire Acera Acebria. Nous allons prendre comme exemple cette carte. Donc, première chose à savoir, c'est le nombre de chromosomes total dans la cellule. Donc, on a cette cellule. Première chose à faire, c'est de compter le nombre de chromosomes. Pour compter le nombre de chromosomes, on doit compter le nombre de centromères. Chaque centromère correspond à un chromosome. Donc, si on compte ici, on trouve qu'on a 1, 2, 3, etc. jusqu'à 14. Donc, on a 14 là, Deuxième élément à se rappeler, c'est ce qu'on appelle la formule chromosomique ou Acera Acebria. Donc, pour construire la formule chromosomique, on aura besoin de trois éléments. Premier élément, c'est le nombre de chromosomes dans chaque cellule. On prend cet exemple, on doit compter le nombre total de chromosomes dans cette cellule. Donc, pour compter le nombre de chromosomes, on doit compter le nombre de centromères. Chaque centromère correspond à un chromosome. كل جزيء مركزي يحتسب بصبغ واحد. Donc لا يهمنا أن تكون الصبغيات كما لاحظنا سابقا مضاعفة أم غير مضاعفة, dupliquée ou non. Ici on a un chromosome parce qu'on a un centromère. Ici on a deux chromosomes parce qu'on a deux centromères. أن يكون صبغي مضاعف أو غير مضاعف لا يتم الاهتمام بهذه الخاصية لأن خاصية تهم الكمية وليس العدد. C'est un caractère de la quantité et pas du nombre.
Donc, on retourne à notre carte génétique. Donc, nous aurons ici, on doit compter, si on compte le nombre de chromosomes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc., on trouve à la fin qu'on a 16 chromosomes. Donc, on écrit que le nombre total de chromosomes dans cette cellule est égal à 16. Deuxième remarque, les groupes. Regardez bien que ces chromosomes sont groupés en deux. Chaque chromosome, chaque groupe est appelé N et on le symbolise N. On le symbolise par N. Donc on a un groupe 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc N est égal à 8 dans ce cas. Donc on a 8 groupes. لدينا 8 مجموعات. كل مجموعة نسميها بزوج. نسميها بزوج أو نسميها بpaire. C'est un paire de chromosomes. On dit un paire de chromosomes. Donc, الخاصية الثالثة هو عدد الصبغيات في كل مجموعة في كل زوج. Le nombre de chromosomes dans chaque groupe. Regardez bien que chaque groupe est constitué de deux chromosomes. Ces deux chromosomes ont la même taille, la même forme, les mêmes gènes. On dit que ces deux chromosomes sont homologues. أو نقول أنها صبغيات متماثلة. عددها 2 في كل صبغي. Donc في هذه الحالة بما أن لدينا صبغيين في كل زوج نكتب هنا 2N ونقول أن الخلية في هذه الحالة هي خلية ثنائية الصيغة الصبغية. لماذا؟ لأن كل زوج كل مجموعة يضم صبغيين متماثلين. لاحظوا هنا 2. On a ici 2 chromosomes dans ce groupe homologue, même taille, même forme. Ici, on a 2 chromosomes de même taille, de même forme, dont chaque constitue un groupe. Même chose ici, on a 2 chromosomes homologues أو صبغيين متماثلين في كل مجموعة. إذن حينما يكون عدد الصبغيات المتماثلة في كل مجموعة يساوي 2 نقول أن الخلية ثنائية. أما إذا كان في كل مجموعة في كل زوج صبغي واحد نقول أنها أحادية وغادي نشوفوا مثال فيما بعد. الملاحظة إذن هنا لاحظوا أننا on a construit ce qu'on appelle la formule chromosomique chez le mâle. Chez la femelle, on remarque la même chose. On compte le nombre est égal à 16. On a N paire, N groupe, et on a 2 groupes dans chaque paire ou chaque groupe. Donc on dit que ici on a aussi une formule chromosomique déployée car on a 2 chromosomes dans chaque groupe, dans chaque paire. Si on compare maintenant le karyotype du mâle et de la femelle, on constate que les chromosomes de 1 à 14 sont identiques chez le mâle et chez la femelle. Ces chromosomes sont appelés chromosomes non sexuels ou bien autosomes. تسمى صبغيات لا جنسية ou bien autosomes. La différence consiste au 15e type ou bien paire de chromosomes. Chez le mâle, on trouve XY, mais chez la femelle, on trouve XX. On a dit si 2 chromosomes X sont identiques chez la femelle et sont différents chez le mâle. C'est pour cela qu'on a qualifié le premier de X et le deuxième de Y, parce que la lettre X n'est pas identique à la lettre Y. Cette différence va nous aider à écrire la formule chromosomique d'une autre façon. سنكتب الصيغة الصبغية بشكل آخر وذلك بإدماج أو بإضافة أو بتصنيف الصبغيات ما بين الصبغيات الجنسية أو نفصل الصبغيات ونعزل الصبغيات الجنسية عن الصبغيات اللا جنسية فتصبح الصيغة الصبغية مكتوبة على الشكل التالي. نكتب عند الذكر 2N
ونعزل الصبغيات اللاجنسية نرمز لها بالحرف AA أوتوزوم حرف A زائد X و Y. هنا نكتب عدد الصبغيات اللاجنسية. لدينا AA، إذا لدينا عدد الأزواج 1 2 3 4 5 6 7. إذا نكتب 7 مجموعات أو 7 أزواج من الصبغيات اللاجنسية. 7 groupes de chromosomes non sexuels ou bien autosomes 1 jusqu'à 14, jusqu'à 7 groupes, plus les chromosomes X et Y qui sont les chromosomes sexuels. Chez la femelle, on écrit 2N, on sépare les chromosomes autosomes des chromosomes sexuels. Les chromosomes autosomes, on les symbolise grand A. Donc on a 7 paires de chromosomes non sexuels, la même chose chez le mâle, plus X qui sont des chromosomes sexuels. Donc cette formule consiste à ce qu'on appelle la formule chromosomique أو الصيغة الصبغية المنشورة عند الذكر وعند الأنثى. كما تلاحظون نجد على مستواها تمييز بين الصبغيات اللاجنسية والصبغيات الجنسية. Donc, en général, on écrit la formule chromosomique sous forme de un nombre n est égal à l'ensemble de chromosomes dans la cellule. Ici, on écrit le nombre de chromosomes homologues dans chaque paire. N correspond au nombre de paires ou bien de groupes. Ici, on écrit l'ensemble de chromosomes dans la cellule. Pour séparer les cellules ou bien les chromosomes sexuels des chromosomes non sexuels, dans l'exemple qu'on a vu avant, on a vu 2 chromosomes homologues dans chaque paire. On a vu 8 paires de chromosomes. 7 paires sont des chromosomes non sexuels et 1 paire de chromosomes sexuels. Chez la femme, on écrit XX. Chez le mâle, on écrit XY. Donc, ils ont la même formule chromosomique à l'exception des chromosomes sexuels. Je vous donne ici un exemple pour faire. Donc, donc à vous de déterminer la formule chromosomique. Donc, première chose, donc on doit déterminer 3 choses. Donc, premièrement, le nombre de chromosomes dans chaque groupe. Deuxièmement, les groupes, toujours on écrit N. Ici, le nombre total de chromosomes dans la cellule. Donc, comme on a déjà dit, pour compter le nombre de chromosomes, نحتسب ما يسمى بالسنترومير أو الجزيء المركزي. Donc, لدينا ici 1, 2, 3, 4. Donc, on écrit ici 4. On a des groupes toujours dans la cellule, on a des groupes. Donc, ici, on a un groupe, 2 groupes. Donc, on écrit toujours N dans tous les cas. Ici, on a 2 chromosomes homologues dans chaque groupe. La même chose ici. C'est pour cela on écrit ici 2. Donc, cette cellule est dite cellule diploïde. Sera sévria thunaïa, ou bien il a une formule chromosomique diploïde. Ici, on note la même chose. Donc, on écrit N est égal le total. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6. On a 6. Le nombre total de chromosomes dans la cellule est 6. On a des groupes, bien sûr, toujours. Donc, dans chaque groupe, on note qu'on a 2 chromosomes homologues dans chaque groupe. Donc, il écrit ici 2 et on dit que cette cellule est une cellule haploïde. نقول أن هذه الخلية هي خلية ثنائية. لماذا؟ لسبب واحد هو أن كل مجموعة من الصبغيات كل زوج يضم صبغيين متماثلين. لاحظوا A و
A' في كل مجموعة و A الصبغي A ومماثله son homologue A'. Ici la même chose, on écrit N parce qu'on a toujours des paires, des groupes dans la cellule. لدينا دائما ما يسمى بالأزواج. Le nombre total en nombre le nombre de centromères 1, 2, 3, 4. On écrit ici 4. Donc, dans chaque groupe, vous voyez très bien qu'on a 2 chromosomes dans chaque groupe. C'est pour cela qu'on écrit ici 2. Donc, cette cellule est dite diploïde ou bien ذات صيغة صبغية ثنائية. لاحظوا الفرق بين هذه الحالة وهذه. Remarquez bien, observez bien la différence. On a ici la même formule chromosomique. La seule différence, c'est la quantité de l'ADN. Ici, on a des chromosomes qui sont dupliqués, formés chacun de 2 chromatides. Ici, on a chaque chromosome est formé uniquement d'une seule chromatide. Donc, la quantité ne nous intéresse pas dans la formule chromosomique. Soit elle est dupliquée, soit elle est non dupliquée. On le compte un seul chromosome. Ici, on a un chromosome. La même chose ici, on a un chromosome. On ne s'intéresse pas à la duplication du chromosome.